Il est là. Oh, il est là. Il est là. Ah oui, mange. Ah, mon petit oiseau. Ah, il mange dans ma main. Il a mangé dans ma main. Hello people! Dans cette vidéo, on repart en road trip dans une région qu'on aime beaucoup et qui nous surprend à tous les coups, le centre du Québec. Encore une fois, on a fait plein de choses différentes qui devraient vous donner plein d'idées pour vos prochaines vacances dans la région. Bon épisode! Bon matin, Alex! Bon matin, MJ. Bon matin, people. Comment ça va? Ah, moi, ça va bien. Ouais. Oui, vous avez bien compris, on est de retour dans le centre du Québec. Si vous vous souvenez bien, on était de passage au début de l'été. On avait fait et vu plein de choses différentes, mais il nous manquait quelques sections de la région qu'on n'avait pas visitées, d'où pourquoi on a décidé de revenir à la fin de l'été. Fait qu'on va triper les 2-3 prochains jours à faire des nouvelles activités dans la région. Là, ce matin, on est au Quality Suites. En fait, on est arrivé hier, fait qu'on a dormi ici à Drummondville. Super hôtel en arrivant en ville. Gros hôtel qui a l'air quand même d'un château. Oui, c'est super beau. C'est super beau. Les chambres sont grandes, la place en masse. On a super bien dormi. Puis là, ce matin, on a un petit déjeuner inclus. Puis ça, on dit jamais non à ça. Puis en parlant de bouffe, hier, quand on était arrivé dans la région, on ne pouvait faire autre chose que s'arrêter puis de manger une bonne poutine. Impossible de venir dans le centre du Québec sans manger une bonne grosse poutine. La dernière fois qu'on est venu, on s'est arrêté à la fromagerie Victoria. La poutine était à sa coche. Là, on s'est arrêté à la fromagerie Le Maire. C'est à Drummondville. Le fromage a l'air goûteux. La sauce aussi, les frites ont l'air bien cuites. Je suis pas un expert de poutine, mais quand c'est bon, ma bouche le sait. Puis là, elle me dit que c'est bon en s'il vous plaît. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est vraiment bonne. À mon tour? Mais c'est impossible de manger une mauvaise poutine dans le centre du Québec, je pense. Je pense que c'est juste impossible. Et petit fun fact on the go, sur le site de tourisme Centre du Québec, dans la section gourmande, il y a l'expérience poutine. Dans le fond, c'est une carte interactive qui te montre tous les différents endroits où tu peux manger de la bonne poutine dans la région. Puis ça te dit aussi quelle activité faire ou dormir, ce qui veut dire que tu peux comme te concocter des trios. Activité, hébergement, poutine. C'est original. Bon, on a le bedon plein. C'est le temps de pacter les petits et de s'en aller au parc régional de la forêt de Drummond. Apparemment, c'est une super belle place pour faire du vélo, de la randonnée et autres. Fait que j'ai hâte de voir ça. La seule affaire, c'est que là, il fait un peu gris dehors. Fait que j'espère que le soleil va sortir. Et tu aimes quand tu aimes. Alright, on pack. Tu aimes. Quiz on the go. On va voir qui nous suit religieusement depuis plusieurs années. Ce lieu ici où on est présentement nous fait beaucoup penser à une place où on était en voyage en 2019. Le pays, c'est ce que vous devez écrire en commentaire. C'est un pays en Europe où a eu lieu le tournage de Game of Thrones et il y a un chemin très similaire à celui-ci avec des arbres par-dessus. Quel est le nom de ce pays? Bref, on a ça au Québec. Je trouvais ça cool. Ce qui est intéressant, c'est que le parc ici, il est tout nouveau. Oui. Ça fait depuis 2020 que c'est ouvert au public. En fait, c'est un territoire de 20 km² qui appartenait initialement à Hydro-Québec et qui a été acheté par la MRC de Drummondville. Et ils ont transformé ça en parc régional pour que les gens puissent marcher, courir, profiter, puis faire du vélo, comme le monsieur ici, qui est en train de marcher. Puis pour vrai, si j'habitais dans la région, c'est certain que je viendrais faire du jogging ou même surtout du vélo parce que c'est vraiment hot. De un, c'est vraiment très plat. Très plat comme sentier, fait que ça c'est vraiment cool. Puis c'est féerique là avec les arbres de même. J'adore. Hey, MJ, t'as pas besoin de vivre ici, tu pourrais courir tout de suite. Cool. Bye bye. Pour
Pour dîner, on a décidé de s'arrêter au Pâturage, un petit resto local situé dans le village de Sainte-Perpétue. Chloé, c'est la chef, et de ce qu'on a entendu dire, l'expérience gastronomique qu'on va vivre est vraiment spéciale pour la région. Ils ont une serre, 4 saisons, dans laquelle je suis présentement, et un petit peu plus loin, ils ont un jardin, ce qui fait qu'ils sont autosuffisants à 90% en termes de légumes. Donc, tout ce qu'ils servent, ou presque, en termes de légumes dans les assiettes, bien, ça a été poussé ici. Et ce qui est cool, c'est que les légumes qu'ils font pousser, c'est des légumes funky qu'on ne retrouverait pas nécessairement à l'épicerie. Donc, par exemple, oui, ils vont faire pousser des courges, mais ça va être des courges différentes que celles que tu retrouves à l'épicerie. Comme exemple, ça, je pense que c'est un zucchini, mais il est funky. Il est long, puis il est mince. C'est frais, c'est santé, c'est unique, puis on espère que ça va être bon dans le bedon. Parce que là, j'ai faim. Ouais. On va-tu manger? On y va. OK, on va aller manger. I got you, yeah, my crew. We got you, yeah, alley-oop, yeah. Ça a l'air délicieux. C'est tellement coloré. Tomates fraîches. Oh, Hey, une belle fourchette. j'ai jamais vu. C'est des fèves, ça? Oui. Ils sont mauves. Petite vinaigrette, légumes frais. J'ai eu comme un kick de saveur. Comme un aftertaste, mais un bon aftertaste. Ouais. Ça continue. Fait qu'il faut dire qu'aujourd'hui, le restaurant est fermé, puis on a comme une espèce de table spéciale pour nous accommoder. Puis, ce qu'on a devant nous, c'est le genre de repas que vous pourriez trouver un jeudi soir sur la terrasse, comme ça, comme nous. Puis sinon, normalement, le restaurant fait des petites bouchées. C'est comme spécialise dans de petites bouchées pour des repas de 5 à 7 services. Puis ça vous permet de goûter plein de saveurs locales. C'est vraiment, vraiment cool. Et il n'y a pas de menu. Il n'y a pas de menu, non, c'est vrai. Fait que tu viens puis tu manges ce qu'il y a. Dans le sens qu'il n'y a pas de gaspillage non plus parce que tu manges ce qui est produit ici. Fait que si c'est une semaine de tomates, ben tu vas manger des tomates. I need you so, and I can't go on without you, and On vient d'arriver au parc éco-maritime de l'Anse-au-Port. C'est à Nicolet. Puis dans le fond, ce que c'est comme une grosse passerelle en bois montée sur pilotis qui traverse une zone inondable. Fait que c'est comme un genre de marécage. On traverse une genre de forêt. C'est vraiment super beau, là. La passerelle est 710 mètres, donc c'est quand même une bonne petite marche. Puis, apparemment, on va arriver au bout et il va y avoir une tour d'observation qui donne une super vue. À date, c'est cool parce qu'il y a comme plein de petits oiseaux. Puis le monde, ils mettent de la bouffe dans leurs mains, puis ils viennent la chercher. J'ai comme le goût de l'essayer. J'ai trouvé des petites graines sur le bord de la passerelle. Il y a quelqu'un qui les a laissées là. Puis là, ben, on va voir s'il y a un oiseau qui va venir manger dans ma main. Moi, je me souviens là, d'une fois avec des oiseaux qu'il fallait les nourrir en Nouvelle-Zélande. Ah oui. C'était pas en Nouvelle-Zélande? Non, En Australie. dans ma tête, à moi, il y a comme une zone, mais là, je suis en dehors de la zone, fait que je suis en... La caméra! Moi, je touche plus à ça. Oh! Si j'ai resté bête. Il est là. Il est là. Il est là. Ah oui, mange. Ah, mon petit oiseau. Ah, il mange dans ma main. Il a mangé dans ma main. C'est une grosse mouche. Oh! Oh, l'autre, il est là. Oh non, moi, ils sont trop proches de moi. Là. Ah, c'est bien trop cool. Ah, il a chié. Il a chié direct à côté de ma main. Tu veux-tu l'essayer? Non. Tu veux pas l'essayer? Non. C'est cool. Le feeling est quand même intéressant. Ça va comme un petit oiseau Mais au non, bout des doigts. Je vais toutes les échapper.
MJ? Mais oui, c'est vraiment beau. J'aime ça, cette affaire-là. Je trouve ça le La fun. passerelle? La passerelle, oui. Est-ce qu'on monte en haut? On monte en haut, c'est clair. Day after day, I'm feeling the same. But today, I'm feeling a change. Oui, on tape. C'est rendu. Rendu, puis Ben, c'est une bonne petite marche. une bonne petite marche. Hey, moi, c'est hot. J'aime vraiment ça. C'est droit, c'est plat. Surtout que la météo est de notre bord. Là, il fait beau. Un petit fun fact on the go, MJ? Vas-y donc. Est-ce que tu savais que pendant les années 1800 et 1900, ils ont creusé plusieurs mètres au bas du fleuve Saint-Laurent pour faciliter le commerce entre Montréal et Québec? Savais-tu? Je l'ai lu tout à l'heure. Ça, tu l'as lu. Au début du parc, il y a un centre d'interprétation, puis dans le fond, il y a toute cette information-là. Moi, je l'ai lu dans le but de vous instruire et d'instruire MJ, mais clairement, elle l'a lu elle aussi. All right, on y va. Moi, j'ai bien faim. J'ai surtout soif. Fait qu'on s'en va à la microbrasserie La Flûte à Bec. Manger un coup, puis boire un petit coup. You can't stop it now. Here come the new. Here come the loud. Here comes the season of change. Season of change. Nous, quand on va dans une nouvelle microbrasserie, ce qu'on aime faire, c'est commander un espèce de plateau de dégustation pour pouvoir goûter à différentes saveurs. Puis, ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est qu'il n'y a pas vraiment une place pour brasser la bière ici, mais ils ont leur propre recette, que c'est d'autres microbrasseries qui brassent pour eux. Donc, les 3 premières bières qu'on goûte font partie des bières avec leur recette. Puis, ils nous en ont mis une petite dernière, une petite surprise. Une foncée, elle est 10 % d'alcool. 10 J'ai jamais vu ça. 10,8 % d'alcool. Je pense que tu devrais t'abstenir de celle-là, toi. Moi, je vais goûter la 10 MJ. 10 Oh mon Dieu. Ça goûte même pas la bière. Ça goûte comme une liqueur. Oh! C'est intéressant. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que ça goûte pas la... C'est Ça comme goûte doux, comme genre. doux. C'est ça que j'allais dire. C'est comme vraiment doux. Notre serveuse vient de nous dire que la bière de 10 %, elle goûte le miel et les dattes. Et pour vrai, quand elle a dit ça, on a fait comme « Ah! Ben oui, c'est ça! » Elle est C'est comme sucrée, elle est comme douce, elle est vraiment... elle est Dangereuse. différente. Ouais, elle est dangereuse, c'est clair. Faut pas en prendre plus qu'une ou deux. Non, vraiment pas. You can hold your cool. You can boogaloo. Tell me, sugar, what's wrong with you? Bon matin! Bon matin! Comment ça va? Avez-vous bien dormi? Nous autres, oui. Nous autres, oui, on a bien dormi. On est présentement à l'hôtel Montfort, qui est un ancien monastère qui a été rénové en centre de villégiature. Ouais, dans le fond, c'est comme un resort, là, mais au Canada, au Québec. Puis c'est vraiment super joli, très coquet. Puis dans le fond, ici, il y a plein d'installations. Là. Fait que quand on vient ici pendant, disons, quelques jours, 2 nuitées, bien, on a accès à Ici, des espaces disons. comme celui-ci, qui est l'espace spa, relaxation. Ou sinon, si on veut faire un petit peu plus d'activité physique, il y a des pédalos, Des pédalos, paddleboard, vélo. kayak. Fait qu'il y a plein d'activités qu'on peut faire sur place. Il y a même un restaurant aussi, fait qu'on peut manger ici. Fait que dans le fond, quand on vient séjourner ici, on C'est une peut... formule complète. Ça, on peut juste rester ici. Bon, nous, on n'a pas eu autant le temps d'en profiter ici même parce que on est arrivé quand même assez tard hier soir. On doit quitter à 11h ce matin. C'est l'heure du check-out. Là, il est très tôt. On est venu aux petites heures d'ouverture Pour en profiter. pour en profiter le plus qu'on pouvait. C'est Fait ça. que, on chill. Puis après ça, on va faire une dernière chose qui nous reste à faire dans le centre du Québec. En fait, quelque chose D'inhabituel. d'inhabituel. On s'en va à... Say, sit the wind over. You're the body curve. I say, sit the
Wendover, faut pas que ça t'énerve. À Saint-Cyril de Wendover pour vivre une expérience, je pense, assez unique. Très unique. Très, très unique. Oui, vous avez bien vu. On est dans un champ de cannabis. Mais c'est pas le cannabis que vous pensez, c'est plutôt un champ de chanvre. On vous explique. En fait, la différence entre du chanvre et du pot et de la marijuana, c'est que le chanvre a une très faible concentration de THC, ce qui fait que si jamais on voulait ou on essayait de fumer ça, bien, on n'aurait pas un high. On serait pas buzzé. Ces plantes-ci, le chanvre, ont plein de bienfaits sur la santé. Il y a plein de produits qu'on peut faire avec ça, d'où pourquoi c'est une plante importante pour plusieurs raisons. Fait que dans le fond, ici, c'est pour tout le monde la visite. Tu peux venir avec tes enfants si tu veux, il n'y a pas de problème. Le but, c'est de venir apprendre plus sur la plante du chanvre. Fait que comment ça marche, c'est que tu arrives ici, tu payes ton prix d'entrée, puis ensuite tu as accès à un balado que tu peux accéder via ton sel. tu mets tes écouteurs, puis ensuite ben, tu te promènes dans le champ, puis ben, ça dure à peu près une quarantaine de minutes, puis tu t'instruis. Puis si tu veux, ben, tu peux même t'arrêter à une place comme celle-ci. T'apportes quoi, ton pique-nique, Ton pique-nique, ta bouteille de vin, un petit heure de repos comme ça. puis tu chilles dans un champ de cannabis. C'est assez unique comme expérience. C'est la seule place au Québec où on peut faire ça. Très C'est unique. Moi, ce que je trouve le fun d'une place comme la Feuille Verte, c'est qu'on est tellement peu informé comme société à ce sujet-là que quand tu vas là, c'est sûr et certain que tu apprends quelque chose. Ah oui, c'est sûr. Tu marches, tu te promènes, tu regardes, tu écoutes, tu apprends, puis on devient plus informé sur ce que c'est. Puis je pense que ça nous fait évoluer en tant que société. Ah, c'est donc bien C'était beau, hein? Oh! C'est une belle conclusion! Fait que c'est ce qui boucle la boucle, c'est ce qui termine ce deuxième road trip dans le centre du Québec. Encore une fois, ce fut très agréable. Ouais, si on avait un mot pour décrire les paysages qu'on a vus, Moi, c'est vaste. vert. Vert? Ah, ouais, c'est vrai que c'est C'est vrai pas que c'est mal vert. Non, c'est super beau, encore une fois. Les paysages agricoles sont à ne plus finir. Sérieux, si vous êtes en road trip ici, allez vous perdre une demi-journée dans les rues de côté. Prenez n'importe quel chemin. C'est ça que nous, on a fait à un moment donné par erreur, mais ce fut une très bonne erreur parce que le paysage dans lequel on s'est retrouvé était bucolique. Les paysages agricoles, la c'était petite beau. rivière. Le petit pont, puis tout était là, là. Ah, c'était beau. C'était magical, beautiful. Fait allez vous perdre, puis vous allez pas le regretter. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations concernant nos itinéraires, que ce soit celui-ci qu'on vient de vous présenter en vidéo ou même celui qu'on a fait au début de l'été, rendez-vous sur notre site web alexmjondego.com. On a quelques articles de blog avec plein d'informations que vous pourrez aller dévorer. C'est l'adjectif que j'ai choisi et le verbe. Mais oui. Puis on a aussi deux suggestions de restaurants pour vous. Si jamais vous êtes dans le coin de Drummondville, il y a un restaurant qui s'appelle le Bistrot de la Gare. Et puis le restaurant est fait avec des éléments de décor qui représentent comme un wagon de train, entre autres. Fait que c'est vraiment spécial comme ambiance. Et sinon, si vous êtes dans le coin de Bécancour, arrêtez-vous à la fromagerie L'Ancêtre. C'est une fromagerie certifiée bio. Donc, si vous voulez manger des bons fromages ou vous ramasser un petit repas, c'est un super endroit où vous arrêtez. All right, fait que on termine ça là. C'est tout. On retourne, on a un petit 3 heures de route à faire. Un petit 3 heures. Un petit 3 heures, on retourne à la maison. Ça se fait bien. Ça se fait bien. Laissez un like sous la vidéo sur notre page Facebook si c'est pas déjà fait. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si c'est là que vous nous écoutez. Partagez en grand nombre, ça nous aide toujours énormément quand vous le faites. Puis dans les commentaires, on veut savoir... C'est quoi votre sorte de fromage préféré? Ouais, êtes-vous plus brie, mozzarella... Râpé. On l'avait pas pratiqué, celle-là. Dites-nous ça dans les commentaires, on est curieux. All right, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut!
bonnes shots? Je suis satisfaite. Ouais. Alex, Ouais. t'as de la crème salade en face. Non. Fait que je viens d'enregistrer full close-up, puis j'avais une grosse marque de crème salade en face. Mais merci MJ, c'est pour ça que je t'aime. Nos calottes se sont pognées. I got you, yeah, my crew. We got you, yeah, yeah.